Estamos agradecidos a Dios y a la Iglesia, On est reconnaissant à Dieu et à l'Église, al ministerio de René, Catherine, au ministère de René et Catherine, que nos permite servir juntos en esta mañana al qui Señor, nous permettent de servir ensemble le Seigneur ce matin de poder tener la oportunidad de compartir el et Evangelio d'avoir l'occasion de partager l'Évangile y revelar por su palabra et de révéler par sa parole las cosas, las verdades fundamentales que Él quiere que conozcamos. les vérités fondamentales qu'il veut que nous connaissions. Aleluya. Dentro de la teología sistemática Dans la théologie systématique, hay una doctrina que se llama la doctrina del hombre, il y a une doctrine qui s'appelle la doctrine de l'homme, o también tiene el nombre de antropología bíblica, ou ce qu'on pourrait appeler aussi l'anthropologie biblique. ¿no? Y a través de esta doctrina Et à travers cette doctrine, se nos muestra todo lo concerniente al ser humano, il nous est montré tout ce qui concerne l'être humain. si el hombre es compuesto por alma y por cuerpo, alma y espíritu, Si l'homme est composé d'esprit, d'âme et de corps, si el hombre tiene un propósito divino para existir en esta tierra, si l'être humain a un but divin pour lequel il existe ici sur Terre, sobre su relación con el pecado, la relation de l'homme avec le péché, sobre la eternidad. l'éternité. Y es muy importante conocer qué dice la antropología bíblica en cuanto al hombre, Et c'est très important de savoir ce que dit l'anthropologie biblique au sujet de l'homme. ¿no? Porque después de todo, bueno, cuando se habla de hombre es lógico que está incluido todo, Enfin, quand on parle d'homme, on parle de l'humanité, évidemment. Hein. ¿no? O sea, hombre o mujer, Homme, femme, como dice la Biblia, comme dit la Bible, no hay diferencia, il n'y a pas de ¿verdad? différence. ¿No? Entonces, conocer el propósito que Dios tiene con el hombre para crearlo, Connaître le but de Dieu pour créer l'homme. ¿no? ¿Cuál es su propósito? Quel est son but à travers ça? ¿No? Es que hay una revelación que pueda yo conocer para poder vivir haciendo su voluntad. Est-ce que je peux recevoir une révélation pour pouvoir faire sa volonté? ¿No? ¿Cómo poder desarrollar mi vida? Comment pouvoir développer ma vie? ¿Cómo poder aprovechar mi existencia? Comment pouvoir mettre à profit mon ¿Es que hay un existence? propósito? Est-ce qu'il y a un ¿Es but que hay dans tout ça? alguna manera que me enseña cómo yo poder vivir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'apprendre comment vivre? ¿Es que hay algún propósito por el cual yo fui creado? Est-ce qu'il y a un but pour lequel j'ai été créé? Y quiero conocerlo. S'il y en a un, je peux le connaître. No. Cuando uno compra un artefacto, Quand on achète un appareil ménager, ¿no? O un coche, une voiture, siempre está acompañado por un manual de il instrucciones y a toujours avec un manuel d'instruction, n'est-ce pas? que nos va a explicar cómo funciona, Qui nous explique comment fonctionne l'appareil. ¿no? Entonces viene todo un manual, a veces explicado de manera rápida y también explicado de manera detallada, Et donc, il y a une explication générale et après vient l'explication détaillée. ¿no? Y algunos explican de ciertas advertencias Et il nous est donné parfois certains avertissements aussi. o de algunas cosas que de repente el aparato no funciona y que debemos intentarlo de una u otra manera. Et certaines failles parfois, et donc il faut essayer de telle manière pour que ça fonctionne. Para que no vaya a ser que de repente algo que es muy valioso, Parce qu'il ne faudrait pas que quelque chose qui a une grande valeur, por no saber utilizarlo, simplement parce qu'on ne sait pas l'utiliser, se arruine. il soit gâché. Por un error, À cause d'une erreur. algo que nos ha costado mucho. Quelque chose qui nous a coûté très cher, A veces gozamos de alguna garantía et parfois ça peut arriver qu'on utilise la garantie. y uno va a hacer un reclamo Et on va faire la réclamation y te cambian de artefacto. et on te change l'appareil. ¿Cuántos Dios nos hizo? Lorsque Dieu nous a fait, Él nos dio un manual de instrucciones. il nous a donné un manuel d'instruction.
para que nosotros sepamos cómo funcionar, pour que nous sachions comment fonctionner, cómo vivir, comment vivre, cuál es el propósito, quel est le but, cuál es su voluntad, quelle est sa volonté, para que al final de todo lo vivido pour qu'à la fin de toute notre vie, podamos decir como el apóstol Pablo, nous puissions dire comme l'apôtre Paul, he peleado la buena batalla de la j'ai fe, combattu le bon combat de la foi, he acabado la carrera, j'ai achevé la course. aleluya. Entonces, tengo la confianza que me espera la corona de justicia, Et j'ai la confiance que maintenant c'est la couronne de justice qui m'attend, la cual me dará el Dios justo, qui me sera donnée par le Dieu juste. y no solamente a mí, Et pas seulement à moi, sino a todos los que creen. mais à tous ceux qui croient. Aleluya. Yo me acuerdo que asistí a un funeral, Je me rappelle que j'ai assisté un jour à des funérailles. era un cristiano que había muerto, C'était un chrétien qui était mort. y me pidieron que pueda predicar. Et on m'a demandé donc de prêcher. No, pero la predicación se hizo en el sanatorio, Et donc le message a été apporté, en el local, comment ça s'appelle, à la chambre funéraire, o funeral, au funérarium. ¿no? Voilà. Entonces, ¿no? Prediqué a un auditorio, Donc hablé j'ai prêché à l'auditoire qui était sobre là, la esperanza, sobre la vida eterna. sur l'espérance, sur la vie éternelle. Y luego, bueno, nos dirigimos al cementerio. Et ensuite, nous sommes allés donc au cimetière. Y iban a poner ya al difunto en su cripta, en su urna. Et ils allaient donc mettre donc, le défunt dans son caveau. Y los encargados de todo ello era la funeraria. Et donc, c'était l'entreprise funéraire qui était en charge de cela. Y algún familiar dice, pero que no van a decir nada. Et là, il y a un membre de la famille qui dit « Mais personne ne va rien dire là ?» Los de funeraria se miraron Et les gens de l'entreprise funéraire, ils se sont regardés, y uno des pompes dijo, funèbres. realmente no tengo nada que decir. Et il y en a un qui a dit « Mais en fait, j'ai rien à dire. No entiendo nada de la eternidad, Comprenez rien sur l'éternité, la vida, la muerte. la vie, la mort. Así que no tengo nada que... ¿Qué puedo decir? Qu'est-ce que je peux dire? J'ai rien à dire. Ah. Es triste, ¿verdad? Et là, c'est triste. Poder llegar al final de la vida, Arriver à la fin de sa vie, o de la vida de cualquier persona, ou la vie de n'importe qui, y no poder hablar de esperanza, et ne pas pouvoir parler d'espérance, de eternidad, d'éternité, como el hermano decía, de paz, comme le frère parlait, de paix, porque nunca nos interesamos parce qu'on ne s'est jamais intéressé en el manual de instrucciones. au manuel d'instruction. Yo quiero leer la Biblia en esta mañana. Je voudrais lire la Bible ce matin. En la segunda carta del apóstol Pedro, Dans la deuxième épître de Pierre, la deuxième lettre de Pierre, capítulo 1, chapitre 1er, del verso 3 du verset 3 al verso 11. au verset 11. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité.
Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amen. Una revelación extraordinaria. C'est une révélation extraordinaire, Con verdades tan fundamentales avec des vérités tellement fondamentales, que tiene que ver con el valor de la vida, qui ont à voir avec la valeur de la vie, con el valor eterno avec la valeur éternelle. Tienes que acercarme más. Ok. Y lo que Pedro plantea de una manera tan resumida, pero tan profunda, Et ce que Pierre, là, nous expose de manière résumée, mais tellement profonde, que tiene que ser algo inspirado por Dios. que c'est véritablement quelque chose qui devait être inspiré par Dieu. Dice Pedro, Pierre nous dit, todas las cosas, todo, toutes choses, todo, tout, todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad tout nos ce qui fue dado appartient à la vie et à la piété nous a été donné por su divino poder, par sa divine puissance, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. à travers la gloire, No, del conocimiento. au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est ça. Es que lo principal estabas olvidando. Oui, mais j'étais perdue dans le verset là. Aleluya. No. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. propósito, Le but, para que por ella llegaseis a ser participantes afin que par elle vous deveniez de la participants naturaleza divina. de la nature divine. Todo aquello que corresponde a la vida y a la piedad Tout ce qui concerne la vie, la piété, nos fue dada por su divino poder nous a été donné par sa divine puissance y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, et au moyen de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. con el único propósito Avec le seul but que lleguemos a ser participantes qu'on devienne participants de su naturaleza divina. de sa nature divine. Aleluya. Todo, todo. Tout. Nadie puede quejarse Personne ne peut se plaindre de que algo le faltó en la vida, que quelque chose lui a manqué dans la vie, que nació en un hogar muy pobre, qu'il est né dans un foyer trop pauvre, que nació en un país de conflicto, qu'il est né dans un pays en conflit, que nació enfermo. qu'il est né malade. La Biblia dice todo aquello que corresponde a la vida y a la piedad La Bible nous dit que tout ce qui contribue à la vie et à la piété nos fue dado por su divino poder, nous ont été donnés par sa divine puissance, mediante el conocimiento del Señor au Jesucristo, moyen de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, que nos dio grandísimas promesas qui nous a donné des promesses, les plus grandes promesses, para llegar a ser participantes de su naturaleza divina. afin de participer à sa nature divine. ¿Qué es la vida? C'est quoi la vie? ¿Qué es la piedad? C'est quoi la piété? Son cosas muy importantes que debemos de entender. Et c'est des choses très importantes, il faut qu'on les comprenne. Son cosas que debemos tener un mínimo de Y conocimiento. por ¿Qué qué? es la vida? Un minimum de connaissance de ce qu'est Para la poder vie, entender su valor, su propósito. afin de comprendre sa valeur et de comprendre Porque son but. después de todo lo que queremos es vivir. Parce que après tout,
tout ce qu'on veut, c'est vivre, Amén. Desarrollar nuestra existencia. développer notre Y existence. queremos ser felices en la vida. On veut être heureux dans la vie. Queremos ser personas de éxito. On veut être des personnes qui puissent avoir du Queremos succès. tener buena salud. On veut avoir une bonne santé. Queremos hacer buenos estudios. On veut faire de bonnes Tener un études. buen trabajo. Avoir un bon Formar travail. una familia. Former une famille. Tener lo suficiente de dinero para satisfacer las necesidades básicas. Avoir l'argent nécessaire pour satisfaire les besoins de base. Ese es un patrón muy básico de lo que cada ser humano anhela en la vida. C'est le modèle le plus simple de ce que chaque être humain peut désirer dans la vie. Nadie nace para querer sufrir. Personne ne naît avec l'envie de souffrir. Ningún ladrón roba porque quiere ir a la cárcel. Aucun voleur ne vole parce qu'il a envie d'aller en prison. No. Pero sin embargo, Cependant, esa es una consecuencia. c'est les conséquences. La vida, ¿qué es la vida? La vie, c'est quoi la vie? Hay muchas definiciones. Il y a de nombreuses définitions. Desde la filosofía, À partir de la philosophie, desde la sociología, à partir de la desde la sociologie, antropología, de l'anthropologie, desde la biología, de la biologie. ¿no? Tratan de explicar qué es la vida. Et tous essayent d'expliquer ce qu'est la vie. Y a veces escuchamos cantos Et parfois, on entend des chants, que nos explican qué es la vida. des chansons qui expliquent ce qu'est la vie. ¿No? Calderón de la Barca en un poema decía, la vida es un sueño. Calderón de la Barca disait la vie est un rêve. ¿No? Hay un canto que dice Il y a un chant qui dit que la vida es como un carnaval, que la vie c'est un carnaval ¿no? Donde todos se usa máscara, où tout le monde utilise des masques, ¿no? Donde todos actúan, où tout le monde joue un rôle. ¿no? Otros decían que la vida es como una lotería. Il y en a d'autres qui disent oh ben la vie c'est une loterie. ¿Pero qué es la vida para ti? Mais pour toi, c'est quoi la vie? ¿Has llegado a pensar Ça t'est arrivé de le penser, qué es la vida? de réfléchir à ce qu'est la vie? Porque eso te va a llevar a una segunda cuestión. Parce qu'alors ça va t'amener à une deuxième question. ¿Qué clase de vida? Quel genre de vie? ¿Cómo estoy viviendo? Et comment est-ce que je suis en train de vivre ma vie? Para que la vida pueda expresarse, Pour que la vie puisse s'exprimer, necesita un cuerpo. elle a besoin d'un corps. Amén. Es así como lo explica la Biblia. C'est comme ça que la Bible l'explique. Y ese cuerpo también fue dado por Él, Et ce corps, il a aussi été donné par Dieu, por su divino poder. par sa divine puissance. ¿Y cuánto vale tu cuerpo? Combien peut valoir ton corps? Porque a partir de ahí Parce qu'à partir de là, vas a comenzar a resolver esa pregunta, ¿qué es la vida? tu vas commencer à résoudre cette question, qu'est-ce que la vie? Porque para que la vida se manifieste, Parce que pour que la vie se manifeste, necesita un cuerpo. elle a besoin d'un corps. Entonces Dios no solamente te dio la vida, Donc Dieu n'a pas fait que te donner la vie, te dio un cuerpo. il t'a donné un corps. ¿Y qué valor tiene tu cuerpo? Quelle valeur a ton corps? Si alguien te dice, Si quelqu'un te disait, te doy 1 millón de euros por tus ojos, je te donne 1 million d'euros pour tes yeux, ¿los vendería? est-ce que tu les vendrais? Alguien necesita un riñón Quelqu'un a besoin d'un rein y te dice, mira, te doy et il te dit, 100.000 euros por un riñón, je te donne 100 000 euros pour un rein, ¿lo venderías? est-ce que tu le vendrais? ¿Por una pierna? Pour une jambe? ¿Por un brazo? Pour un bras? Entonces, si comienzas a rentabilizar, Donc si tu commences là à calculer, a poner en valor à mettre une valeur los órganos vitales de tu cuerpo, sur les organes vitaux de ton corps, tú te vas a dar cuenta tu vas réaliser que tienes mucho dinero, que là, tu as beaucoup d'argent. que vales mucho. Tu as une grande valeur. Y todo eso Et tout ça, te fue dado por Dios, ça t'a été donné por su Par divino Dios. poder, par sa divine puissance, por su sola gracia, par sa seule grâce, mediante el conocimiento del Señor Jesucristo. à travers la connaissance de Jésus-Christ. Porque el propósito que Él tiene Parce que
le but qu'il a, es que tú llegues a ser participante de su naturaleza c'est divina. que tu participes à sa nature divine. ¿No te ha dicho tu esposa alguna vez, Ça t'est jamais arrivé que ta femme te dise, eres divino? tu es divin. Ah, aleluya. Bueno, también dicen eres un demonio. Bon, il y en a qui disent, t'es un vrai démon, mais enfin bon. El cuerpo, Le corps, aleluya, es una maravillosa creación por Dios. c'est une création merveilleuse de Dieu. Aleluya. Yo a veces veo algunas informaciones que salen por como reel, estas cosas. Y Parfois, je vois certaines infos qui sortent. no, bueno, reel, ¿cómo se llaman estos? Que salen, Ah oui, certaines petites vidéos. ¿no? Y hablan de los intestinos, por ejemplo, Et là, par exemple, allez, on va dire, il nous parle des intestins o del cerebro. ou du cerveau. ¿Cómo funciona todo? Comment ça fonctionne? Los ojos. Les yeux. Y es extraordinario. Et là, c'est extraordinaire. Pero detrás de eso Mais derrière tout ça, hay un creador il y a un créateur que te dio todo eso qui t'a donné tout ça por gracia par grâce y que actuó con su extraordinario poder et qui agit par sa puissance extraordinaire para que tú conozcas a Jesucristo pour que tu connaisses Jésus-Christ. y para que conociendo a Jesucristo Et pour qu'en connaissant Jésus-Christ, tú puedas ser partícipe de la naturaleza tu divina. puisses participer à sa nature divine. Así de sencillo. Aussi simple que ça. Por eso digo, Pedro es inspirado por Dios C'est pour ça que je dis que Pierre, là, était inspiré par Dieu. para poder explicarnos las cosas tan profundas Pour nous expliquer des choses si profondes, con una sencillez avec une que simplicité. si lo comprendiéramos, Et si on arrive à la comprendre, aleluya, no viviríamos en vano. on ne vivra pas en vain. Pero no solamente te dio el cuerpo, Il n'a pas fait que te donner un corps. te dio la vida. Il t'a donné la vie. Amén. ¿De qué vale un cuerpo sin vida? À quoi ça sert un corps qui n'a pas de vie? Santiago dice, Jacques dit, la fe sin obras está muerta. la foi sans les œuvres, elle est morte. El cuerpo sin espíritu Le corps sans l'esprit está muerto. est mort. Entonces, ¿de qué vale un cuerpo À quoi ça sert d'avoir un corps si no tiene la vida? s'il n'a pas la vie? Entonces él hizo algo más grande, Alors il a fait quelque chose de plus más grand, extraordinario. de plus extraordinaire. Te dio la vida. Il t'a donné la Y vie. la Biblia lo explica. Et la Bible Que l'explique. cuando él nos dio la vida, Que lorsqu'il nous a donné la vie, sopló aliento de vida. il a insufflé en nous la vie. Comunicó su espíritu Il a communiqué en nous son esprit. y tuvimos la vida. Et là, on a eu la vie. Aleluya, extraordinario. C'est extraordinaire. ¿Y cuánto vale la vida? Et combien vaut la vie? Si te dicen el dinero o la vida, Si on te dit la bourse ou la vie, cuando el médico nos dice tengo una mala noticia que darle, ou quand le médecin nous dit j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, su cuerpo ha sido atacado por una enfermedad, votre corps est attaqué par une maladie, su estado está muy deteriorado, vous êtes dans un état très détérioré y posiblemente usted va a perder la vida. et il est très probable que vous perdiez la vie. Todo se derrumba. Et là, tout s'écroule. Y comienzas a entender el valor de la vida. Et là, tu commences à comprendre la valeur de la vie. Y Dios nos dio la vida. Et Dieu nous a donné la vie. En esta mañana reflexiona. Ce matin, réfléchis. Tienes un valor incalculable. Tu as une valeur incalculable. Lo que está sentado en esa silla Ce qui est assis sur la chaise où tu es vale mucho. a une grande valeur. El pecado nos hace perder el valor Le péché fait que nous perdions notre valeur y nos mete en la cabeza la idea et met dans notre tête l'idée que no valemos nada. qu'on n'a aucune valeur.
Entonces puedes ver seres humanos alors tu peux voir des êtres humains como el hombre de quien hablamos el viernes, comme cet homme dont on a parlé vendredi, como esa sociedad de Gadara. comme cette société de Gadara. Puedes ver hombres que duermen en las calles, Et on peut voir des hommes qui dorment par terre dans la rue, viviendo en una total miseria, qui vivent dans une misère totale, en abandono. dans l'abandon. Y cuando esos hombres reflexionan acerca de la vida, Et quand ces hommes y réfléchissent au sujet de la vie, tienen un concepto de sí mismo, ils ont un concept d'eux-mêmes, de inferioridad, d'infériorité, de no valer nada. de ne pas avoir, de n'avoir aucune valeur. Si tú leyeras la Biblia, Si tu lisais la Bible, entenderías el valor que tú tienes alors tu comprendrais quelle est la valeur que tu a as los ojos de Dios, aux yeux de Dieu, al propósito de Dios. selon le plan de Dieu. Yo me quedaba dormida en las calles. Moi, je m'endormais dans les rues. Yo sé lo que es la droga, Je sais ce que c'est que la drogue, la prisión, la prison, la miseria. la misère. Yo sé lo que es el sufrimiento, Je sais ce que c'est que la souffrance, porque son las consecuencias del pecado. c'est les conséquences du péché. Y sé lo que es tener el valor que Dios quiere darnos. Et je sais ce que c'est que d'avoir la valeur que Dieu veut nous donner. La primera epístola de Pedro La première épître de Pierre es una respuesta a los cristianos que están sufriendo la persecución. c'est une réponse aux chrétiens qui sont en train de passer par la persécution. Y a través de lo que él escribe en la primera carta, Et à travers ce qu'il écrit dans sa première lettre, es poder hablarles de la esperanza, il leur parle d'espérance, más allá del sufrimiento. au-delà de la Pero souffrance. esta segunda carta Mais cette deuxième lettre tiene como objetivo son but, es combatir a falsos profetas y a falsos maestros c'est de combattre des faux prophètes, des faux enseignants. y una enseñanza que está combatiendo. Et un des enseignements justement qu'il est en train de combattre, Creo que capítulo 2, verso 10. chapitre 2, verset 10, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Verso 14. Verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Enseñanzas que tenían que ver con vivir de manera desenfrenada, Des enseignements qui avaient à voir avec le fait de vivre sans frein. y que eso era permitido por Dios, Et que ça, c'était permis par Dieu. y que eso no tenía que constituir nada pecaminoso. Et que ça, c'était pas du péché. Yo no sé si ustedes recuerdan capítulo 6 de 1 Corintios, Je ne sais pas si vous vous rappelez au chapitre 6 de 1 Corinthiens. donde Pablo está citando exactamente un problema como este. Là, Paul est en train d'aborder un problème qui est exactement comme celui-là. En Corintio había una enseñanza À Corinthe, il y avait un enseignement que un hombre puede acostarse con una prostituta qu'un homme pouvait coucher avec une prostituée y lo que peque es el cuerpo, et que ce qui péchait, c'était le corps, es la carnalidad. c'était la chair, Pero el espíritu no puede ser tocado. mais que l'esprit, lui, n'était pas touché. Por eso Pablo dice, C'est pour ça que Paul dit, el cuerpo es para el Señor le corps est pour le Seigneur y el Señor es para el et le cuerpo. Seigneur est pour le corps. Si uno se une a su mujer, Si on s'unit à sa femme, es una sola carne. on est une seule chair. Si uno se une a una ramera, dice, Si on s'unit à une prostituée, es un dit-il, espíritu con ella. on est un esprit avec elle. Si uno se une al Señor, Si on s'unit au Seigneur, es un espíritu con él. on est un esprit avec lui. Es exactamente la misma problemática que está C'est abordando, exactement le même problème que Pierre est en train d'aborder. que luego si ustedes pueden leer la epístola de Judas,
Et après, si vous pouvez lire l'épître de Jude, tiene la misma temática. il y a le même thème là. Porque parece que la gente que se estaba convirtiendo Parce qu'il semblerait que les gens qui étaient en train de se convertir, era influenciada por este tipo de enseñanza. ils étaient influencés par ce genre d'enseignement. Entonces, ahí viene la expresión de Pedro. Et donc là vient l'expression de Pierre. Todas las cosas que pertenecen Tout ce qui appartient a la vida à la vie, y a la piedad. à la piété. ¿Qué es la piedad? C'est quoi la ¿Desde piété? dónde se manifiesta la piedad? D'où se manifeste, à partir d'où se manifeste la piété? La piedad tiene que ver con la construcción de nuestra espiritualidad, La piété, ça a un rapport avec la construction de notre spiritualité, de los valores, des valeurs, de los principios, des principes, de los fundamentos des fondements de una vida en el espíritu. d'une vie dans l'esprit. Hay dos fundamentos fundamentales de la piedad. Il y a deux fondements principaux à la piété. Conocer a Dios Connaître Dieu y confianza en su palabra. et la confiance dans sa parole. Si tú quieres desarrollar una vida Si tu veux développer une con vie propósito, qui a un but, que pueda desarrollar una existencia, si tu veux développer une existence que pueda ser feliz en la vida, qui te permette d'être heureux dans la vie, no tienes que olvidar el aspecto de la piedad, il ne faut pas t'oublier l'aspect de la piété, el aspecto de la espiritualidad, l'aspect de la spiritualité. porque dice Pedro Parce que Pierre dit que esto lo vas a lograr que ça, tu y arriveras mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. à travers la connaissance de notre Seigneur Tú tienes tu Jésus-Christ. cuerpo, Tu as un corps, tú tienes la vida tu as la vie, y necesitas asociar a esa vida tu as besoin d'associer à cette que vie se va a manifestar en tu cuerpo qui va se manifester dans ton corps, la piedad, la piété, los elementos espirituales les éléments spirituels que son narrados luego por Pedro. qui sont Énumérado. détaillés après, énumérés par Pierre. ¿Qué es la piedad? C'est quoi la piété? Voltaire dijo, Voltaire disait, cuando triunfó la Revolución Francesa, au triomphe de la Révolution française, de aquí a 200 años que 200 ans après, crecerá una une sociedad société viendrait guiada por la razón, conduite par la raison, ¿ah? Guiada por el conocimiento, conduite par la connaissance. ¿no? Y dijo, Et il no disait, tendremos necesidad on n'aura plus besoin de Dios, ni de Dieu, de Biblia, ni de Bible, de iglesia, ni d'église, ni de sacerdote. ni de prêtre. No necesitamos eso, On n'a pas besoin de ça. porque la razón, Parce que la raison, el conocimiento, el La desarrollo, connaissance. la verdad, el desarrollo científico le développement scientifique será la única medida que establezca lo que es verdadero y lo que es falso. sera l'unique mesure qui va établir ce qui est vrai, ce qui est faux. Y la sociedad que tenemos Et regardons la société que nous avons. es el producto de esa declaración profética. Voilà le résultat de cette déclaration prophétique. Porque en la lengua Parce que dans la langue, está el bien y el mal, il y a le pouvoir du bien et du mal, de la vida y de la muerte. de la vie et de la mort. La vida y la piedad. La vie et la piété. ¿Cómo construir una vida piadosa? Comment construire une vie pieuse? Una vida sin piedad, Une vie sans piété, una vida sin fundamentos espirituales, une vie sans fondement spirituel, una vida que rechaza la palabra de une vie Dios, qui rejette la parole de Dieu, una vida alejada del conocimiento de Dios, une vie éloignée de la connaissance de Dieu, una vida esclavizada en el pecado, esclave du péché, es una vida sin piedad. c'est une vie sans piété. Lo que Pedro dice, Et ce que Pierre dit, todo, tout, absolument tout, lo que corresponde a la vida y a la piedad, ce qui correspond à la vie et à la piété, nos fue dado por su divino poder nous ont été donnés par sa divine puissance, mediante el conocimiento au moyen de la connaissance de nuestro Señor Jesucristo. de notre Seigneur Jésus-Christ. Conocimiento. Connaissance, Eso es poderoso.
Ça, c'est quelque chose de Eso es puissant. sobrenatural. Et c'est quelque chose de Porque surnaturel. ahí comienza el milagro C'est là que le miracle commence para conocer a Dios. pour connaître Dieu. Pablo dice, Paul dit, lo que nosotros conocemos de Dios ce que nous connaissons de es Dieu, porque Él nos la reveló. c'est parce que lui nous l'a révélé. Él quiere revelarse. Il veut se révéler. El verbo se hizo carne, Le Verbe s'est fait chair. habitó entre nosotros Il a habité parmi y nous. nosotros vimos su gloria Et nous avons vu sa como la gloire. del unigénito del Padre, Comme celle du Fils unique du Père. lleno de gracia y de verdad. Rempli de grâce et de vérité. Amigos, si tú conocieras a Dios, Mon ami, si tu connais Dieu, pero conocer a Dios mais connaître Dieu, es un milagro. c'est un No miracle. puedes conocerlo Tu peux pas le connaître si Él no interviene, s'il n'intervient pas, si Él no se revela. si c'est pas lui qui se révèle. Y Él quiere revelarse. Et il veut se révéler. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Dieu nous a parlé de nombreuses Se ha manières. revelado de muchas maneras. Il s'est révélé de nombreuses manières. Porque Él sabe que la única manera de construir una espiritualidad Parce qu'il sait que la seule manière de construire une spiritualité, es tener una revelación de Él. c'est que nous ayons une révélation de sa part. Por eso que todo lo que corresponde a la vida y a la piedad C'est pour ça que tout ce qui correspond à la vie et à la piété nos fue dado, nous a été donné. ya nos fue entregado, Ça nous a été livré. ya nos fue regalado, Ça nous a été offert. ya fue una obra de su gracia. C'est une œuvre de sa Para que no grâce. haya nadie en todo el mundo conocido Pour qu'il n'y ait personne dans tout le monde connu que diga yo tuve menos qui oportunidades, puisse dire, mais moi j'ai eu moins yo d'occasions. tuve menos recursos. J'ai eu moins de ressources. Todo lo que corresponde a la vida y a la Tout ce espiritualidad qui concerne la vie, la nos fue dado por su spiritualité, divino poder nous a été donné par sa divine mediante el puissance, conocimiento. à travers, au moyen de la connaissance. Génesis 4.1 Genèse 4.1. dice la Biblia, La Bible nous dit là conoció Adán a Eva. qu'Adam connut Ève. Conoció. Il connut. Recuerde esa palabra. Rappelez-vous de ce terme. Conoció Connu. Adán a Eva. Adam connut Ève. ¿Y qué pasó? Et qu'est-ce qui s'est passé? Salió Caín. Caïn est né. O sea, Caín no salió Caïn n'est pas venu porque Eva dijo, parce que Ève a dit ay, yo quisiera tener un hijo. « Oh, je voudrais avoir un fils. No, » Non, tenía que ver conocimiento. il fallait qu'il y ait cette connaissance. Y ese término, conocer, Et là, ce terme « connaître », implica ça implique relación, relation, intimidad. intimité. Y a partir de esa relación y esa À intimidad, partir de cette relation, de cette intimité, salió Caín. c'est là qu'est venu Caïn. Y Eva dice, Et Ève a dit he tenido un hijo « J'ai formé un homme con la ayuda del Eterno. avec l'aide de l'Éternel. Aleluya. Amén. Con la ayuda. Avec l'aide. En español dice, por la voluntad de Dios. Dans la version espagnole, par la volonté de Dieu. Conoció. Connu. Y ese conocimiento, Cette connaissance, en relación, en intimidad, cette relation d'intimité produce algo sobrenatural. a produit quelque chose de surnaturel. Un hijo. Un fils. No hay otra manera de hacer un hijo. Il n'y a pas d'autre manière de faire un fils. Y todo ello Et tout ça, con la ayuda de Dios. avec l'aide de Dieu. Leamos Juan 17:3. Lisons Jean, chapitre 17 et verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vida eterna se expresa. La vie éternelle s'exprime. Wow. No es cualquier vida. C'est pas n'importe quelle vie. Todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad Tout ce qui concerne la vie et la piété nos fue dado por su divino poder. nous ont été donnés par sa divine puissance, Con el propósito avec le but que participemos de su naturaleza que divina. nous participions à sa nature O divine. sea, con el propósito Avec le but
que tengamos una vida eterna. qu'on ait la vie éternelle. ¿Y cómo se produce la vida eterna? Comment se produit la vie éternelle? Que te conozcan a ti, Qu'ils te connaissent, toi. que te conozcan a Jesús. Qu'ils connaissent Jésus. Aleluya. Cuando Pablo cayó por tierra, Lorsque Paul est tombé à terre, ¿quién eres, Señor? qui es-tu, Seigneur? Yo soy Jesús. Je suis Jésus. Aleluya. Y vino la revelación. Et là est venue la révélation. Y ahí conoció a Jesús. Et là, il a connu Jésus. Y ahí se produjo la vida eterna. Et là, la vie éternelle s'est produite. Aleluya. Es posible que la gente conozca a Jesús. C'est possible que les gens connaissent Jésus. Porque Jesús quiere que la gente lo conozca. Parce que Jésus veut que les gens le connaissent. Aleluya. Por eso nos dijo, C'est pour ça qu'il nous a dit, vayan por el mundo allez par le monde y hablen las verdades fundamentales, et annoncez les vérités las buenas fondamentales, nuevas de les salvación, bonnes nouvelles de salut, para que la gente me conozca. pour que les gens me connaissent. Y San Pablo dice, Et Saint Paul dit, ¿cómo creerán comment si croiront-ils no hay quien les predique? s'il n'y a personne qui leur prêche? Gloria a Dios. El conocimiento de Jesucristo La connaissance de Jésus-Christ produce lo sobrenatural. produit le surnaturel. Esta es la vida eterna. Voici la vie Que te éternelle, conozcan a ti. qu'ils te connaissent, toi. Esa vida de miseria, Cette vie de misère, esa vida de esclavitud, cette vie esa d'esclavage, vida vacía, cette vie vide, esa vida en la idolatría, cette vie dans en la l'idolâtrie, droga, dans la en el drogue, pecado, dans le péché, esa vida destruida cette vie détruite hace que te sientas deteriorado, fait que tu te sens détérioré, devaluado, que dévalorisé, no sirves nada, que tu sens que tu ne vaux porque ese es rien. el propósito del diablo, Parce que ça, c'est le but du diable, destruir las obras de Dios, de détruire les œuvres que de el Dieu, ser humano de Dieu, esté perdido, que l'être humain soit que no perdu, sirva para nada. qu'il ne serve à rien. Pero el propósito de Dios Mais le but de Dieu, es que Él te dio todas las cosas il t'a donné toutes choses para que por su extraordinario poder, par sa puissance extraordinaire, por el conocimiento de Él, à travers sa connaissance, tú puedas manifestar la piedad. pour que tu puisses manifester la piété. Salmo 10, 11, 12, 13 y 14. Les psaumes 10, 11, 12, 13, 14. Es un mismo relato de una etapa de la vida de Israel. Là, on a une même étape de l'époque de la vie d'Israël. Cuando usted tenga tiempo, lea esos salmos. Et quand vous aurez du temps, lisez cet ensemble de psaumes. Y va a ver en esos salmos Et là, vous verrez dans cet ensemble de el psaumes sufrimiento del pueblo de Dios la souffrance du peuple de Dieu por el abuso, à cause de l'abus, por la maldad à cause de la con la que méchanceté lo destruían sus enemigos. par laquelle ses ennemis les détruisaient. Salmo 14 dice, Le psaume 14 nous dit, el necio dice que no hay Dios, l'insensé dit en son cœur, il n'y a que point no hay de Dieu. límites. Il n'y a pas de limite. Todos se han desviado a una, Tous se sont déviés. todos han pecado. Tous ont péché. El Salmo 11 Le dice, psaume 11 dit, si fueren destruidos los fundamentos, si les fondements étaient détruits, ¿qué será de los justos? que ferait le juste? El Salmo 12 Le dice, psaume 12 dit, salva Jehová, sauve éternel. porque han desaparecido los fieles de la tierra. Les hommes pieux ont disparu de la terre. Los santos han desaparecido. Les saints ont disparu. El Salmo 13 dice, Le psaume 13 dit, ¿hasta cuándo? jusqu'à quand? ¿Hasta cuándo viviremos esta realidad? Jusqu'à quand allons-nous devoir vivre Ten cette piedad de réalité? nosotros. Aie pitié de ¿Hasta nous. cuándo viviremos Jusqu'à estas quand est-ce circunstancias? qu'on va devoir vivre ces circonstances? Y el Salmo 15, Et le psaume 15 aleluya, habla de un piadoso. nous parle d'un homme pieux. Amén. Aleluya. ¿Quién subirá a tu monte santo? Qui montera sur ta montagne sainte? Aleluya. El limpio de mano. Celui qui a les mains pures. Limpio de mano, corazón puro. Celui qui a le cœur pur et les mains, bon, on dirait propres en français. 4, 6. Limpio, limpio. Aleluya. 4, 6. 4, 6. Limpio, limpio. Aleluya. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 6. 4,
el que anda en integridad. qui marche dans l'intégrité. Es posible, hermanos. Es posible. C'est possible Poder vivir en una sociedad de impía. pouvoir vivre au milieu d'une société impie, Que quiso vivir sin Dios, sin Biblia, sin iglesia. qui veut vivre sans Dieu, sans Bible, sans Église, Bajo la filosofía cartesiana. sous la philosophie cartésienne, No hay Dios. en disant il n'y a pas de Dieu, No interesan las cosas del Espíritu. les choses de l'esprit ça n'intéresse pas. La iglesia no tiene valor. La Biblia no tiene valor. L'Église n'a pas de valeur, la Bible n'a pas de valeur. Y están desapareciendo los fieles. Et les fidèles sont en train de Los disparaître. piadosos no los encontramos. Les pieux, on n'en trouve plus. Porque decidieron vivir bajo ese concepto. Parce que les gens ont décidé de vivre avec ce genre de concept. Pero hay otros, Mais il y en a d'autres, como tú y como yo, comme toi et moi, que hemos decidido subir al monte. qui avons décidé de monter sur la montagne sainte Aleluya. Para ser purificados. pour être purifiés. Ah, esa sociedad del Salmo Cette 15. société-là du psaume 15, Aleluya. Va a ser la que cambie todo. c'est elle qui va changer tout. Porque dice en el Salmo 15, Parce que dice, dans le psaume 15, il est dit lo que dice Pedro. ce que dit Pierre. Limpio de manos, corazón puro, que no, Les mains pures, que le no cœur se dio a la pur, envidia, qui ne se que livre no pas presta su dinero por usura. à la jalousie, qui ne donne pas qui ne prête pas pour intérêt, Aleluya. pour un intérêt. Dice, el que hace estas cosas Il est dit, celui qui fait ces choses-là, no caerá jamás. il ne chancellera jamais. Igual dice, termina Pedro diciendo, Et Pierre finit añadí a vuestra fe virtud. en disant la même chose. Il nous dit, dans la version française, il ne bronchera jamais. Vous ne broncherez jamais au verset 10. Antes. A la ciencia, temperanza. Oui. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. En medio de una sociedad Au milieu d'une société entregada al adulterio, livrée à l'adultère, a la inmoralidad sexual, à l'immoralité sexuelle, Pedro les dice, Pierre leur dit, tu cuerpo, ton corps, tu vida, ta vie, asociada a la piedad, associée à la piété, a los valores cristianos, aux valeurs de Christ, a los fundamentos aux fondements de la Biblia, de la Bible. todo eso te es dado por su divino poder. Tout ça t'est donné par sa divine puissance. Amén. Y Él está aquí Et il est là para que no digas, pour que tu ne dises pas pero es que no puedo dejar la pornografía, « Ah, mais c'est que je peux pas abandonner la pornographie. es que no puedo dejar el adulterio, Ah, mais je peux pas abandonner es que l'adultère. no puedo dejar de engañar, Je peux pas cesser es de que no puedo tromper. dejar la droga, Je ne peux pas abandonner la es que no drogue. puedo dejar el camino malo. Je ne peux pas abandonner les mauvaises voies. La Biblia dice La Bible dit que mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo qu'au moyen de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, vas a huir de la corrupción, tu vas fuir la corruption. vas a huir de la esclavitud Tu vas fuir y l'esclavage. vas a ser participante Et tu seras participant de su naturaleza divina. de sa nature divine. Aleluya. Amen. Ese es el regalo más extraordinario. Ça, c'est le cadeau le plus extraordinaire. Sin embargo, mira lo que dice el verso 18. Cependant, regarde ce que dit le verset 18. 2:18. 1:18. Des- Segunda de Pedro 1:18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur sa montagne sainte. ¿En qué está? Segunda de Pedro 1:18. Ok, todo. Entonces, no, debe ser el 1:18. Alors, bon,
c'est un autre verset. Sí. 1:18. Première épître de Pierre, premier livre de Pierre, première lettre de Pierre, chapitre 1er, verset 18, pardon. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Sigo? Ok. Nos dio la vida, Il nous a donné la vie, nos dio el cuerpo, il nous a donné le corps, extraordinario valor. une valeur extraordinaire. Vino el pecado, Le péché est venu destruimos nuestro cuerpo et a détruit notre corps, y destruyó nuestra vida. a détruit notre vie. Nos trajo la condenación, Ça a apporté la condamnation, nos trajo la maldición. ça a apporté sur nous la malédiction. Pero mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Mais à travers la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, aleluya, fuimos librados nous avons été délivrés y experimentamos el milagro et nous avons expérimenté le miracle de que ahora podamos participar de la naturaleza divina. qui nous permet de participer de la nature divine de Dieu. Pero mira, a pesar que malgastamos todo, Malgré le fait qu'on avait tout gâché, que no valoramos, qu'on n'avait pas valorisé, que Él nos dio el cuerpo y nos dio la vida, le fait qu'il nous avait donné ce corps, qu'il nous avait donné la y vie, vivimos de manera vacía, de et qu'on manera avait vana, vécu d'une manière vaine, vide, Él nos rescató il nous a rachetés, y nos compró, il nous a rachetés, no con piedras preciosas, pas avec des pierres précieuses, no con oro ni con plata, pas avec de l'or, pas avec de l'argent, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, mais avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, para que ya no vivamos para nosotros mismos, afin qu'on ne vive plus pour nous-mêmes, sino que vivamos para Él. mais qu'on vive pour lui. Entonces ahí viene la más terrible contradicción. Et c'est là que vient la plus terrible contradiction. Hemos comprendido, Pardon. hemos C'est comprendido qu'on a compris que nos rescató, qu'il nous a rachetés, que nos salvó, qu'il nous a sauvés, cuando no éramos nada. quand nous n'étions rien. Y por esa nada, Et pour ce rien, Él nos compró con su sangre il nous a rachetés par son sang. y nos dio valor. Il nous a donné une valeur. ¿Para qué? Pourquoi faire? Esa es la más terrible contradicción. Et c'est là la plus terrible contradiction. Entiendo si un hombre que no conoce a Dios Je comprends si un homme qui ne connaît pas Dieu no valora lo que Dios le ha dado. ne valorise pas ce que Dieu a donné. Lo que no entiendo, Mais ce que je ne peux pas que comprendre, un hombre que conozca a Dios c'est qu'un homme qui connaisse Dieu no valore ahora ne valorise pas maintenant lo que Dios le ha dado. ce que Dieu lui a donné. Entonces añadid Alors ajoutez a vuestra fe virtud. à votre foi la vertu. Entonces construid una espiritualidad, Alors construisez une spiritualité, fundamentos espirituales. des fondements spirituels. Conviértanse en una fortaleza. Devenez une forteresse. Aleluya, conviértanse en una iglesia Devenez une église que le dé valor al mundo, qui donne de la valeur au que monde, sea la luz del mundo, qui soit la la lumière, sal de la tierra. le sel pour la terre. Es que no hemos comprendido lo que somos. Mais c'est qu'on n'a pas compris qui on était. Que lo que tenemos dentro de nosotros Et que ce que nous avons en nous, es algo poderoso. c'est quelque chose de puissant. Pero todo comienza Tout commence conociendo a Dios. en connaissant Mi Dieu. pregunta es, Ma question est, ¿lo conoces? est-ce que tu le connais? Entonces voy a terminar Alors je voudrais terminer con Primera de Juan. avec 1 Jean. Escúchelo bien, Et écoutez porque bien, tiene mucha riqueza. il y a une grande richesse là. Capítulo 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Juan, capítulo 5. Yo no sé si tienen un subtítulo en sus Biblias. Je ne sais pas si vous avez un sous-titre dans votre prière. Biblia. Dans votre Bible, pardon. J'ai vu le mot prière, j'ai switché. Efficacité de la prière. Moi. Ah, en español tengo el conocimiento de la vida eterna. Et dans la version espagnole, il y a comme sous-titre Connaissance de la vie éternelle. Mira,
Este es un resumen de todo lo que te digo. En fait, c'est un résumé de tout ce que j'ai dit. Así que vamos a leerlo del 13 al On va lire depuis le verset 13 jusqu'à la fin. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amén. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amén. Et si nous savons qu'il nous écoute, Amén. quelque chose qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Amén. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quelqu'un est né de Dieu, Nous savons. ne pêche point. Continue. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ah. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Por connaître. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amén. Aleluya. Miren la sencillez Regardez la simplicité de algo tan profundo. de Algo tan profundo. quelque chose de si profond, De lo que se llaman verdades existenciales. de ce qu'on appelle les vérités existentielles, Que tienen que ver con la eternidad. qui ont rapport avec l'éternité. Nous savons. Nous savons, Nosotros conocemos nous savons. en quién estamos. Nous savons en qui nous sommes, En Jesucristo. en Jésus-Christ. Este es el verdadero Dios. Et il est le Dieu véritable. Él es la vida eterna. Il est la vie éternelle. Yo puedo salir de esta casa Je peux sortir de cet endroit. rempli. Pardon. Rempli. Ah, rempli. Yo soy un afortunado. Je suis quelqu'un qui a Yo tengo una inmensa riqueza. énormément, très fortuné. Je suis quelqu'un qui a une richesse immense. Moi, Moi, mi, tú. mais tous. Y si todos manifestamos esa riqueza Si tous on manifeste cette richesse por la nouvelle, pour la nouvelle, va a conocer esa riqueza, va connaître cette richesse, va a conocer ese poder. va connaître cette puissance. Porque un hombre piadoso Parce qu'un homme pieux, es una bomba, c'est une bombe. es una arma poderosa C'est une arme en puissante las manos de Dios. entre les mains de Dieu. Una iglesia Une église rica riche en la espiritualidad dans la spiritualité. bendecirá esta tierra, Et elle bénira ce territoire, esta nación. cette nation. Somos divinos. Nous sommes divins. El mundo entero está bajo el Le maligno. monde entier est sous l'emprise du Pero malin. nosotros no. Mais nous, non. Nosotros hemos construido una Nous espiritualidad avons construit une spiritualité. que caminando, que al caminar, Et alors que nous marchons, la sombra levantará notre enfermos. ombre pourra relever les malades. Aleluya. Nuestra oración Notre prière puede librar a la gente del pecado de peut muerte. délivrer les gens du péché de mort. Somos la esperanza de Francia. Nous sommes l'espérance de la La France. esperanza de por la Nouvelle. Nous sommes l'espérance De Languedoc-Roussillon. pour le Languedoc-Roussillon. Puede cambiar tu vida. Il peut changer ta vie. ¿Cómo decía el canto? Me retiré de la... Ah oui, il y a ce petit chant qui dit « Il m'a retiré de la boue du péché. Il a mis mes pieds sur un ferme rocher. de la... » De la boue. Y nos puso Et il nous a placés en el fundamento. sur le fondement, En Cristo. sur Christ, En la roca. sur le roc. ¿Dónde estás? Où est-ce que tu es? Vida, Vie, piedad. piété,
son dos cosas que sí podemos conjugarlas. Ce sont deux choses qui, si nous pouvons les conjuguer, La Biblia dice, la Bible dit, no caerás jamás. tu ne tomberas jamais. Dios está aquí Dieu est là y te dice, et il te dit, ¿cómo está tu vida? comment va ta vie? ¿Cómo es en relación a la piedad? Comment est ta relation avec la piété? A mi palabra, Avec ma parole, a mi iglesia, avec mon église, a la oración. avec la prière. ¿Cómo está tu vida? Comment va ta vie? Yo quiero hacer de ti Je veux faire de toi un hombre piadoso, un homme pieux, sacado del lodo, sorti là de la boue, liberado del libéré demonio. des démons. Yo quiero sanarte. Je veux te guérir. Aleluya. Si tu cuerpo está afectado por la enfermedad, Si ton corps est affecté par la yo quiero maladie, sanarte. je veux te guérir. Si tu corazón está duro como una piedra, Si ton cœur est dur comme de la pierre, aleluya, yo quiero tocar tu corazón. je veux toucher ton Yo cœur. quiero convertir tu alma. Je veux transformer ton Yo quiero âme. hacer el milagro Je veux faire le miracle de que tengas vida eterna. pour que tu aies la vie Pero la vida éternelle. eterna, Mais la vie éternelle, ya dice la Biblia, la Bible dit, es que te conozcan a ti, c'est qu'ils te connaissent toi, al único Dios verdadero, le seul vrai Dieu, y a Jesucristo tu Hijo, et Jésus-Christ ton Fils, a quien has enviado. que tu as envoyé. Él está aquí. Et il est la vie, Él está aquí et il est là, para darte la vida eterna, pour te donner la vie éternelle, para darle sentido a tu vida, pour donner du sens à ta vie, propósito a tu existencia. un but pour ton existence, Aleluya, para que puedas vivir en familia. pour que tu puisses vivre en famille, Amén. Y puedas decir, et que tu puisses dire wow, qué extraordinario combien c'est extraordinaire ser un hijo de Dios. d'être un enfant de Dieu.